Union pour la nation congolaise, Fédération de France. Message de soutien de la Fédération INC France à son Excellence Vital Kamerhe, Président national. Excellence Président national, nous, membres du Bureau fédéral, secrétaires fédéraux, chefs de département, cadres de la Fédération, membres effectifs, représentant notre parti Union pour la nation congolaise en France, profitons de cette occasion pour vous témoigner notre soutien. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention les travaux en plénière et commissions thématiques du dialogue portés par la résolution du Conseil de sécurité 2277 en vue de sortir notre pays dans cette crise électorale. Ces activités du dialogue 2277 se terminent et l'accord étant sur le point d'être signé, nous tenons à vous faire part de tous nos encouragements quant à votre désignation comme modérateur de l'opposition à ce dialogue et toute l'énergie que vous avez déployée pour cette solution de paix. Vos propos, vos interventions dans les médias, vos actions nous ont en effet permis de comprendre que vous vous battiez pour faire admettre la nécessité de répondre aux inquiétudes liées à cette période de fin de mandat du président de la République, M. Joseph Kabila. Nous ne doutons pas que vous allez œuvrer afin de prendre en compte de manière encore plus effective un programme plus humain, une démarche de cohésion nationale, une approche plus fraternelle et une voie de conservation de nos acquis démocratiques. Nous sommes heureux d'avoir enfin le sentiment que nos idées en contribution et les problématiques de notre pays sont comprises par un homme politique qui a un véritable pouvoir décisionnaire et qui a le sens de l'écoute de ses militants et membres du parti. Vous pourrez compter sur notre soutien lors de cette période de transition qui se dessine, durant laquelle vous continuerez, nous l'espérons, à œuvrer avec autant de conviction, de pugnacité, d'énergie que vous avez fait jusqu'alors. Nous tenons à vous signaler que nous nous inscrivons dans votre chemin de lutte et vous accompagnerons jusqu'aux prochaines ambitions qui sont les présidentielles. En vous souhaitant de remporter ces challenges, nous vous prions de bien vouloir agréer, cher président, l'expression de notre très haute considération. Merci beaucoup, monsieur le fédéral. Merci beaucoup pour la lettre. Merci beaucoup. Hein. Donc, vous allez dire à tous les membres de la fédération, merci beaucoup pour cette belle lettre, pour ce message très important que vous avez écrit au moment où nous étions encore au dialogue et sur le point de signer l'accord. Aujourd'hui, l'accord est signé. Nous allons vous demander de le vulgariser en France pour expliquer effectivement à nos compatriotes de la diaspora, de l'INC comme d'autres partis politiques, et même ceux qui ne font pas la politique, qu'il y avait deux voies. Soit nous nous mettons d'accord pour que le président Kabila, comme nous avons tous constaté, qu'on ne pouvait plus faire les élections dans les délais constitutionnels, puisse partir par les temps, ou alors l'autre voie puisse partir par les sangs des Congolais qui coulent. Nous avons fait le choix du temps. Et ce temps-là, vous le savez très bien, c'est le calendrier électoral qui prescrit 16 mois de l'élection présidentielle couplée avec les législatives nationales et les provinciales auront lieu le 29 avril 2018. Bien sûr, au niveau de l'Union européenne, comme au niveau des autres sensibilités locales, comme au niveau de la CENCO, beaucoup auraient souhaité que tout se passe en 2017. Nous nous disons, 2017 c'était possible, avec l'élection présidentielle seule. On peut le faire en novembre. 2017 c'était possible avec les deux élections, la présidentielle et législative nationale. Mais nous nous sommes posé la question, faire la présidentielle seule, c'est-à-dire élire un président qui n'a pas de majorité, qui n'a pas de premier ministre, donc il fallait attendre 8 mois après
pour 6 mois, ou c'est pas pour avoir des députés, mais pendant ce temps, ils gouvernent le pays comment? Première difficulté. Deuxième difficulté, nous disons, même si nous disons que le président de la République est élu avec les députés nationaux, donc on aura renouvelé le mandat des députés nationaux 2 fois. Mais en même temps, là, nous allons entamer le 3e mandat, ce qui concerne les sénateurs, les gouverneurs de province et les bureaux du Sénat. Nous disons, est-ce que ça c'est compréhensible? Notre souci était donc de régulariser, de normaliser le cycle électoral. Et cela est pris. Nous avons dit si on peut prendre au-delà du 31 juillet 2017, 4 mois, nous trouvons que ça vaut la peine, puisqu'à ce moment-là, nous aurons fait d'une pierre plusieurs coups. On aura un nouveau président de la République, c'est-à-dire l'alternance au pouvoir. On aura des nouveaux députés, c'est-à-dire la Chambre basse aura été renouvelée au niveau de la légitimité. Nous aurons des nouveaux députés provinciaux, des gouverneurs de province, des sénateurs, bureau du Sénat. Ça fait 7 choses que nous gagnons en une fois et nous disons ça vaut la peine. Et nous demandons que les uns et les autres puissent adhérer à ce projet. C'est pourquoi on a prévu l'article 24 dans l'accord, parce que nous sommes conscients que quand nous sommes nombreux, unis, ensemble, que nous pouvons déplacer les montagnes. Et donc, quand on parle de l'inclusivité, ça signifie que de façon préméditée, on a exclu personne. On a compris les raisons des uns et des autres, ils n'avaient pas participé au dialogue. Ils étaient méfiants. Mais maintenant qu'ils se sont rendus compte que nous n'avons pas touché à la Constitution, maintenant qu'ils se sont rendus compte que la Constitution, et nous disons que nous avons tous à respecter cette Constitution, et que l'article 17 dit que le président actuellement en fonction cesse d'être président à l'élection du nouveau président. Il s'agit de 2 personnes différentes. Et donc, nous disons, toute œuvre humaine est perfectible. Voilà pourquoi nous avons soutenu la démarche de la CENCO, et avec la CENCO, on s'est mis d'accord. Il ne sera pas question d'un nouveau dialogue, parce que la CENCO estime que l'accord est bon, mais il est perfectible. Il ne sera pas question de commencer des discussions de qui sera quoi, qui sera... Non, non, ça c'est des discussions qui n'intéressent pas le peuple congolais. Et nous pensons, Dieu aidant, que nos amis de rassemblement aujourd'hui vont faire connaître des désidérata au niveau de la CENCO qui pourraient faire l'objet d'un norme à l'accord, pour autant que ça soit compréhensible, puisque l'article 24 est très clair. La signature à cet accord est ouverte aux autres groupements politiques et autres groupes de la société civile, pour autant qu'ils respectent les dispositions du présent accord. Mais c'est une œuvre humaine, elle est perfectible. Et nous avons aussi convenu avec la CENCO qu'on ne doit pas arrêter le temps pour attendre indéfiniment d'autres personnes. Les deux peuvent se faire ensemble. On commence déjà à appliquer l'accord, et ceux qui prennent le train pendant un mouvement vont entrer dans le train et on va avancer ensemble. Il s'agit de notre pays. Donc, nous vous demandons d'expliquer tout cela. Il n'y a pas d'un côté le vainqueur et de l'autre côté le perdant. C'est le peuple congolais qui est le seul vainqueur. Donc l'accord n'appartient pas à Caméré, n'appartient pas à ceux qui ont siégé là-bas. C'est l'accord désormais du peuple congolais. Nous devons, au travers le comité de suivi, au travers les gouvernements, au travers le Parlement, faire en sorte que la CENI puisse avoir les moyens et nous avons un monitoring pour que chaque étape de cet accord soit appliquée. Si nous appliquons cet accord déjà à 90%, le Congo va entrer dans l'histoire du monde et de l'Afrique. Donc, les accords parfaits, ça n'existe pas. Et ne vous faites pas de mauvaise conscience. Les leaders, ils ne fuient pas les problèmes, ils ne les contournent pas. Ils abordent les problèmes, ils apportent des solutions. Vous savez, il vaut mieux parfois une décision partiellement bonne que rien du tout. Puisque une mauvaise décision, ça peut vous faire reculer, peut-être pour mieux sauter. Une bonne décision, ça peut vous faire avancer. L'aider, ça signifie mouvement. Mais quand vous ne décidez pas, c'est statique et c'est catastrophique. La vie, c'est le mouvement. Merci. Merci. Merci.
par le chef, l'honorable Vital Kamerhe, le président national de notre parti. Voilà, nous sommes contents. Tout s'est bien passé. Nous avons encore eu beaucoup d'explications par rapport aux accords qui ont été signés. Et nous sommes dans le bon. Et si tout le monde adhère aux conclusions ou aux résolutions du dialogue, je crois que notre pays peut se relever. Alors, le message que moi je peux lancer au peuple congolais, c'est de venir adhérer pour résoudre la crise qui frappe notre pays. Voilà, au départ, j'aimerais déjà remercier notre président de nous avoir reçus, le fédéral de la France et moi. Nayaki penza pour soutenir le président Nabiso, il y a UNC. Nayaki pour soutenir na œuvre munene musala munene oyazali kosala tozui ba message ya minene ya makasi oyo président ayebisi biso et kozonga biso tokozonga kuna toko partager na baninga et toko continuer kosala musala ndenge to mesana kosalaka na niveau ya diaspora. Donc ndenge musala esalemi ba résolution surtout oyo ezwami ezali ya kitoko. Donc il faut to sala na ndenge ya te to mema bandeko nyonso tu bakota na katikati ya ba résolution wana ba ya ba signer ba comprendre nécessité ya mosala wana oyo esalemi na kati ya dialogue ba comprendre yango na mozindo na yango total intérêt ya peuple moto moko te azali wana te oyo a gagné likambo boye o a gagné ni moto ako gagné azali wana te mosala esalemi le seul gagnant dans tout ça c'est le peuple. Donc total intérêt ya peuple. To longola un peu baego na biso, to longola un peu makambo ya pamba pamba, mais total anano peuple. C'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple que nous devons respecter et nous devons travailler uniquement pour le peuple.